Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je me remets d'une vraiment grosse grippe. Si vous avez suivi l'atelier numéro 5, ben, vous avez sûrement constaté que mon début de grippe commençait. Là, présentement, une semaine plus tard, ben, je m'en remets, mais je peux vous dire que ça a été très difficile. Fait que c'est sûr que ça va peut-être paraître un peu sur l'atelier aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, on va avoir un atelier extraordinaire comme toujours. Merci d'être là ce matin, le dimanche matin. C'est une belle neige, c'est merveilleux. En tout cas, Lévis neige présentement. C'est toujours magnifique, c'est toujours merveilleux les premières neiges. Oui, je suis grippé. Vous le savez, j'ai parti en voyage. Ça fait 3 voyages que je fais depuis le début octobre. Il me reste 2 autres. Je pars en Colombie dimanche prochain. Puis je reviens 2, 3 jours et je pars au Mexique avec un autre groupe genre pour quasiment, je pars quasiment 17 jours en réalité en décembre. Fait que probablement que la vie m'a essayé de me faire comprendre que Hugo, j'étais un petit peu trop intense, que je devais me reposer, prendre soin de moi, intégrer un peu tout ce que j'ai appris dans mes voyages. Parce que vous savez, quand on part en voyage, on part d'une façon et on revient toujours d'une autre façon. Fait que c'est qu'est-ce que je crois. Fait que c'est sûr que dans mes 3 derniers voyages, il s'est passé quelque chose en moi. Fait que j'avais besoin sûrement d'intégrer ça. Alors, la vie m'a donné une bénédiction, une belle grippe. Et comme je suis un gars intense et que dans le fond, je suis capable de faire de grandes choses, même quand je suis malade, ben, la vie me donnait une grosse grippe pour que je sois cloué au sol. C'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'espère que vous allez bien. Fait que ce matin, ben, j'aurais pas d'invité, malheureusement. J'ai de la difficulté avec mes invités. Vu que j'étais cloué au lit toute la semaine, ben, je n'ai pas pu gérer ça comme il faut. Mais vraiment, là, j'ai travaillé quand même hier comme il faut pour avoir le prochain conférencier qui est la semaine prochaine, qui se trouve être le 27 plutôt. Aujourd'hui, on est le 27 novembre. Effectivement, Camille de la nutrition va être là officiellement. Le point que c'est difficile, c'est qu'elle vient, elle demeure à Vancouver, elle reste à Vancouver. Fait que c'est plus difficile avec les décalages horaires. Et aussi le 11 décembre, parce que dans le fond, j'ai sauté quelques semaines parce que dans le fond, je suis en voyage. Mais le 11 décembre, on va faire un atelier. Et j'ai la chance de faire venir mon ami Jeff Lacaze, Jean-François Lacaze, qui est spécialisé à tout ce qui est dans le fond maladie mentale, stress, anxiété. C'est vraiment un excellent conférencier. Je suis super heureux de vous mettre à votre disposition. Si vous êtes d'accord, je vais partager mon écran pour vous parler un petit peu de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, ben, la prochaine activité, c'est le 27, c'est la semaine prochaine, le 27 novembre prochain. Camille va venir nous parler de nutrition. C'est vraiment une belle conférence qu'elle donne. C'est vraiment très accessible. Souvent, quand on parle de nutrition, je le dis tout le temps, on a toujours des choses compliquées, des régimes, des trucs, où il y a la privation, tout ça. Au contraire, OK, c'est vraiment là, très, très bien expliqué. C'est facile, c'est accessible, c'est merveilleux. On va commencer avec la routine du matin. Vous le savez, à chaque atelier, on commence avec ça, méditation, visualisation, affirmation. J'essaie de les faire en même temps dans la méditation que je vous donne. Mais après ça, je vous invite beaucoup à faire de la lecture. Hein. L'être humain est fait pour apprendre, est fait pour grandir. Fait que dans le fond, je vous conseille d'avoir un livre, de faire de la lecture ce dimanche. C'est pas obligé de lire 25 pages, 50 pages. Ça peut être juste un petit 5 minutes par jour. Vous allez voir, ça fait une différence. Comme je l'ai dit, l'être humain est fait pour apprendre, est fait pour grandir, évoluer. Alors, la lecture, c'est un moyen super extraordinaire. Il y a des sujets de lecture sur tout, de la cuisine, de la croissance personnelle, des gens inspirants, de la construction, tous les sujets. Il y a un livre pour vous, c'est sûr et certain. L'écriture, c'est important aussi. Hein? Moi, je crois beaucoup que dans le fond, quand on apprend quelque chose, quand on veut intégrer quelque chose dans notre vie, dans ces ateliers-là, on acquiert beaucoup de connaissances, on acquiert aussi des trucs. Fait que dans le fond, c'est important de les intégrer dans notre vie. Un des trucs que j'ai appris, moi, pour pouvoir intégrer ça dans la mienne, c'est simple, c'est d'écrire. Soit que je vais faire des blogs, soit que je vais faire des posts sur Facebook. Moi, le fait d'écrire quelque chose, OK, ça me met un niveau d'engagement plus élevé. Puis à la fin de la journée, ce que je fais beaucoup, je fais toujours une petite rétroaction. Au début de la journée, je marque toujours mon intention de la journée. J'ai toujours un petit calepin comme ça avec moi ou au début de la journée, je marque toujours mon intention, qu'est-ce que je veux dans ma journée. Puis à la fin, je fais toujours, OK, avant de me coucher, toujours une petite rétroaction, comment ça fonctionne, tout ça. C'est toujours merveilleux, ça me permet de focusser sur mes objectifs. Et ça marche tout le temps, je vous le conseille. Et après ça, vous le savez, on a fait venir Étienne il y a 2, 3 semaines, OK, faire des entraînements et étirements légers
pour enfin préparer votre corps pour bien être prêt pour la journée qui s'annonce. Mettre du sang, mettre de la chaleur aussi dans notre corps, c'est toujours super important. Rien d'intense, juste bouger, tirer un petit peu, juste une petite préparation. Moi, pour moi, je le fais à tous les matins, cette routine-là. Ça fonctionne. C'est en lien avec le livre Miracle Morning où tout se joue avant 8 heures. C'est un livre que je vous conseille aussi fortement. C'est vraiment merveilleux. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller avec notre méditation de la semaine. Alors, je vais commencer à me préparer pour pouvoir vous montrer ça. Restez en ligne. Alors, j'espère que vous m'entendez bien toujours une fois que j'ai partagé. J'espère que vous entendez aussi le son. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, gênez-vous pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de corriger la situation. Présentement, je t'inviterai à t'installer confortablement. Dans l'emplacement de ton choix, peu importe lequel, tu dois être merveilleusement bien. Ça peut être ton fauteuil préféré, ton lit, un tapis de yoga, peu importe. Installe-toi confortablement pour que tu sois vraiment bien. Comme tu sais si bien le faire depuis le début des ateliers, je t'invite à toujours bien respirer. Toujours en inspirant tranquillement avec le nez. Toujours expirer doucement et lentement avec la bouche. Tu le sais, et je le répète à chaque fois, la respiration est la clé pour avoir une merveilleuse méditation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Tu le sais, la vie va trop vite. Souvent, tu ne prends pas le temps de prendre le temps. La respiration va t'aider à ralentir le rythme et à vivre le moment présent. Alors, on inspire. Et on expire doucement. On inspire à nouveau. Et on expire doucement et tranquillement. On inspire à nouveau. On expire tranquillement. Je vais t'inviter à chaque respiration d'essayer de garder ton souffle 2 secondes après chaque inspiration, mais aussi à chaque expiration. Toujours en respirant profondément, je t'invite à porter ton attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Essaie de ressentir ton battement de cœur. Essaie de ressentir l'air qui pénètre et qui sort de tes poumons.
essaie de ressentir le sang qui se déplace dans tes veines. On inspire. Et on expire lentement. On inspire. Et on expire encore une fois. On inspire à nouveau. Et on expire encore une fois. Toujours en respirant profondément et en gardant ton attention sur tout ce qui se passe de merveilleux à l'intérieur de toi. Imagine un merveilleux canal de lumière qui part de tes pieds et qui monte doucement et tranquillement à l'intérieur de toi jusqu'à la cime de ta tête. Comme on a pratiqué plusieurs fois dans les ateliers, respire en montant, en inspirant dans ce canal de lumière et descends dans celui-ci en expirant. On inspire. Et on expire doucement. On inspire à nouveau. Et on expire encore une fois. On inspire. Et on expire une dernière fois. Maintenant, à chaque expiration, rendu à tes pieds, visualise que tu continues plus loin en pénétrant dans le sol. Essaie d'imaginer de belles et grosses racines d'arbres qui pénètrent le sol avec toi profondément dans la croûte terrestre. On inspire. Et on expire. Si tu es capable, imagine-toi que tu vas profondément, très très profondément dans la croûte terrestre pour aller jusqu'au noyau de la Terre. On inspire. Et on expire. Continue de bien respirer. Cet exercice est un exercice d'enracinement pour te permettre de rester dans le ici et le maintenant.
Tu peux le reproduire quand tu désires dans ta journée. On inspire et on expire. Maintenant, vu que tu te sens bien enraciné dans le ici et le maintenant, je t'invite à prendre une grande inspiration en montant dans le canal de lumière. Et imagine que ce canal continue vraiment haut dans le ciel. Monte et continue dans celui-ci le plus haut que tu peux. On inspire. Et on expire. Pendant que tu montes dans le ciel, essaie de te regarder en bas sur le sol. Regarde tout autour de toi. Il peut y avoir des nuages. Si tu es capable, tu peux monter encore plus haut. On inspire. Et on expire. Tu es probablement rendu dans l'espace. Prends le temps de regarder toutes les merveilleuses choses autour de toi. Tu peux apercevoir la planète Terre en bas, avec ses couleurs bleues, vert. Si tu te tournes autour de toi, tu devrais voir des étoiles, le soleil et même d'autres planètes. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire doucement et tranquillement. On inspire. Et on expire. Maintenant, toujours en respirant profondément et surtout en portant ton attention sur toutes les merveilleuses choses qui se déroulent autour de toi présentement, je t'invite à t'envoyer de la belle lumière. Je t'invite à t'envoyer de la belle paix, de la belle guérison, de la belle énergie et aussi de la belle amour. On inspire. Et on expire. On inspire.
inspire. Et on expire. On inspire à nouveau. Et on expire doucement et tranquillement. Je t'invite maintenant à t'unir avec l'énergie du groupe. Et on va envoyer de la belle lumière, de la belle paix, de la belle guérison et aussi de la belle lumière, de la belle énergie et de l'amour à toute la planète Terre qu'on voit en bas de nous. Tu peux t'imaginer et visualiser une belle lumière argentée fait le tour de la Terre. L'humanité a besoin de personnes comme toi afin de faire la différence dans le monde. Pour que notre société soit en paix et dans l'amour. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire lentement et tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire doucement. Toujours en respirant comme tu sais si bien le faire, je t'invite à descendre tranquillement, à ton rythme, en regardant toutes les merveilleuses choses que tu peux apercevoir. Rendu dans le ciel, tu peux commencer à t'apercevoir en bas. Reprends le canal de lumière et regagne tranquillement ton corps. Continue à prendre de bonnes et grandes respirations. Prends le temps de prendre le temps. Présentement, il n'y a rien d'important autre que ton bien-être. Si tu portes ton attention, tu devrais apercevoir une personne à côté de toi. Cette personne est là pour toi, pour t'accompagner au quotidien. Parfois, on est trop pressé pour l'apercevoir.
Cette personne est toujours là avec toi. Si tu veux, tu peux lui demander son nom. On inspire. On expire. Peut-être que ton mental embarque beaucoup présentement et que tu te poses plusieurs questions. Cette personne est ton guide. Tu peux l'appeler ton ange gardien. Peu importe. Continue de prendre de bonnes et grandes respirations, de faire taire ton mental et être dans ton cœur. En ce moment, si tu le désires, tu peux poser une question à cette personne. Il n'y a aucune question farfelue. Toutes les questions sont bonnes. Je te laisse quelques secondes pour le faire. Prends ton temps. C'est ton moment à toi. Continue de prendre de bonnes et grandes respirations. Nous avons pratiquement terminé cette méditation. Et pour terminer, je t'invite à afficher ton plus beau sourire et à avoir de la gratitude pour tous les moments que nous avons vécus ensemble dans cette méditation. Et aussi toutes les merveilleuses choses que tu as dans ta vie. Prends le temps de remercier la vie pour toutes ces choses magnifiques que tu as. On inspire. Et on expire lentement. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire doucement. Continue à bien respirer. Et je t'invite à visualiser toutes les choses que tu désires dans ta vie. C'est important d'avoir des désirs, des souhaits, des rêves dans la vie. Imagine-toi que ces choses sont réalisées présentement, que tu es en train de vivre ce que tu désires. Et essaie de ressentir les émotions
les sentiments que cela te procure. Si tu es capable, tu peux avoir des frissons, sentir de la chaleur dans ton cœur, ressentir de l'excitation, de l'émerveillement, de la joie. Pour que la visualisation soit efficace, c'est essentiel de ressentir les sentiments élevés que cela te procure. C'est la clé. On inspire. Et on expire doucement et lentement. On inspire. Et on expire encore une fois. On inspire doucement. Et on expire lentement. Pour terminer, je t'invite à donner une intention à ta journée. Ça peut être quelque chose de très précis ou tout simplement d'être heureux ou heureuse. N'oublie pas que la vie te connaît très bien et elle sait très bien ce que tu as besoin pour être heureux. Prends quelques secondes pour trouver et mettre une intention dans cette magnifique journée qui commence. On inspire. Et on expire doucement. Quand tu es prêt, mais uniquement quand tu es prêt, continue de prendre de bonnes respirations. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes bras, ton cou, ton dos, tes pieds, tes jambes. Tu peux continuer à garder les yeux fermés, à afficher ton plus beau sourire. Je veux que tu saches que tu es un être extraordinaire, que tu as un pouvoir de création énorme et que tu es capable de créer ta réalité. N'aie aucun doute sur ce sujet. Dans ton quotidien, je t'invite à toujours prendre de bonnes et grandes respirations. Et aussi à utiliser les exercices que nous avons faits ensemble dans cette méditation. De t'enraciner dans le ici maintenant. Et si tu as des doutes ou des questions, tu peux toujours faire appel à ton guide. Quand tu es prêt, je t'invite à ouvrir les yeux et à reprendre conscience, doucement et tranquillement.
Rebonjour tout le monde, j'espère que vous n'êtes pas endormis. Ben, j'espère. Même si vous êtes endormi, il n'y a aucun problème à ça. C'est tout à fait normal. Des fois, j'ai des gens qui me disent: Hey Hugo, je me suis endormi dans tes méditations. Inquiétez-vous pas, le travail se fait. Et en plus, ben, dans le fond, vous pouvez réécouter l'atelier, la méditation en rediffusion sur la plateforme que je vous ai fournie ou carrément sur ma chaîne YouTube. Fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je n'ai pas de conférencier, je n'ai pas d'invité, c'est moi qui vais être le conférencier. Fait que je veux qu'on ait des petites discussions très, très simples, en vrac. Ce n'est pas nécessairement sur un thème précis. Je suis en train présentement de préparer mon guide du participant pour mon voyage en Colombie et mon prochain voyage aussi au Mexique. Fait que j'ai du nouveau contenu que je veux tester et tout ça. Fait que je vais y aller en vrac un peu. Euh, Moi, c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui me disent, Hugo, tu sais, je me fais critiquer au quotidien souvent. Parce que, tu sais, dans le fond, je pense différemment, j'agis différemment, je suis entrepreneur, je suis dans l'énergie aussi. Fait que vous avez appris à me connaître depuis quelques semaines. Et c'est sûr que, tu sais, dans le fond, je viens d'un milieu qui est plus petit en région. Fait que souvent, je me fais critiquer. Il y a des gens qui comprennent pas un peu mes propos et tout ça. Puis j'ai des gens aussi, des fois, tu sais, j'ai plusieurs entreprises aussi. J'ai des gens, des fois, qui me quittent, qui parlent en mal de moi, qui parlent en mal de mes entreprises. Tu sais, j'ai des gens comme ça. Puis moi, cette énergie-là ne m'affecte plus. C'est sûr avant 2019, avant que je fasse mon éveil puis mon travail sur moi-même, ben, c'est sûr que ce que les autres pensaient m'affectait énormément beaucoup. Mais depuis plusieurs années, plusieurs mois, ben, dans le fond, je peux vous dire que ça ne m'affecte plus. Ça ne m'appartient pas. Tu sais, je prends ce qui m'appartient aujourd'hui. Puis ce qui ne m'appartient pas, ben, je veux dire, c'est pas, ça ne me regarde pas. Puis, j'ai beaucoup de gens qui me disent, des amis qui me disent, Hugo, là, tu devrais répliquer, tu devrais faire des actions. Tu sais, exemple, quelqu'un qui parle en mal de mon entreprise ou qui parle en mal de moi, ben, tu devrais répliquer, tu devrais tu sais, souvent c'est le feu contre le feu, tu sais, genre, ou la haine contre la haine. Puis moi, je suis tellement pas dans cette énergie-là, tu sais. Quelqu'un qui est dans la haine, ben moi, c'est sûr que je répondrai pas par la haine. Je ne suis pas non plus Jésus qui va donner l'autre joue nécessairement, mais moi, je m'éloigne de ça. Je veux dire, c'est pas dans mon énergie, tout ça. Fait que, je crois beaucoup à l'énergie universelle, pas l'énergie, mais la loi universelle du karma. J'ai posté quelque chose dans la communauté en cavale bien dernièrement sur ce sujet-là aussi. Moi, je crois beaucoup au karma. Je crois que dans le fond, que dans la vie, ben, on fait des bonnes actions, puis des fois, on fait des moins bonnes actions. Puis ça, dans le fond, ces actions-là, c'est comme une petite boule. Je compare ça avec une petite boule. Fait que c'est des choses qu'on met dans une boîte. Fait que si on fait des bonnes actions, ben, on met des bonnes actions dans une boîte. Puis si on fait des mauvaises actions, ben, c'est la même chose. C'est des boules mauvaises qu'on met dans une boîte. Puis je crois beaucoup que la vie, ben, dans le fond, on récolte ce qu'on sème. C'est une autre citation qu'on a entendue dans le passé, dans nos cours religieux, mais c'est vraiment pas de la religion que je vais vous parler aujourd'hui. Mais je crois beaucoup au karma. Fait que c'est sûr que si on fait du mal, ben, je veux dire, la vie va nous amener des situations ou des trucs dans cette énergie-là. Tout part de nous. Hein. Fait que si on est dans la haine, si on est dans la jalousie, si on est dans ces énergies-là, ces basses énergies-là, ben, on va créer notre réalité, puis il y a des expériences dans notre vie qui vont être en lien avec ça. Fait que moi, je n'embarque pas là-dedans. Fait que quelqu'un qui me juge, qui me critique, qui est dans la haine envers moi, mais moi, la seule chose que je fais, c'est que je leur envoie de l'amour à ces gens-là. J'envoie de la bienveillance, j'amène des bonnes énergies. Puis je passe mon chemin, puis je sais où je veux aller, moi. Je sais, OK, c'est quoi ma vision, c'est quoi je veux dans ma vie. Fait que c'est sûr que je ne m'attarde pas à ça. Fait que je vous conseille beaucoup de lire sur le karma, mais aussi de jamais combattre la haine contre la haine. Ok. C'est seul l'amour peut combattre la haine. Fait que perdez pas votre temps là-dessus. Fait que s'il y a des gens qui vous critiquent, là, qui vous jugent, qui vous font mal, peu importe, là, envoyez-leur de l'amour uniquement, ok? Puis passez votre chemin, continuez. Puis la vie va s'en occuper. Puis moi, avant 2019, malheureusement, ben, je n'ai fait des choses moins cool, moins belles, ok? Puis je peux vous dire, j'ai eu le retour du balancier aussi. Fait que ça fonctionne le karma. Fait que ayez toujours ça en tête. Le karma est essentiel. Autre chose que je vais vous parler ce matin, c'est être maître de soi. J'en parle régulièrement. Je vous ai parlé la semaine dernière que la vie était riche en expériences pour moi cet automne. Et justement, moi, en août, j'avais demandé à l'univers sur quoi je voulais travailler pour cet automne. Puis j'avais des groupes aussi, qui étaient assez élevés en énergie. Puis je voulais être vraiment, avoir du contenu pour eux, qui va les intéresser, mais qui va aussi les aider. Fait que j'ai demandé à l'univers d'être maître de moi. Fait qu'une des choses, OK, pour être maître de soi, ben, c'est vivre des expériences qui vont faire en sorte que, dans le fond, on va pouvoir pratiquer.
sais, dans la vie, OK, souvent les gens pratiquent quand ça va mal. Tu sais, quand on a une expérience négative, un deuil, peu importe, OK, quelque chose de triste, ben là, on va vouloir, OK, demander de l'aide, OK, on va vouloir, OK, méditer, on va vouloir faire des trucs en énergie. Mais souvent, ben, c'est difficile quand on sent des choses, OK, des sentiments de tristesse ou des choses comme ça à l'intérieur de nous. C'est plus difficile de pratiquer. Fait que je dis toujours de pratiquer, OK, quand on va bien, quand on est heureux, tout ça, parce que dans le fond, c'est plus facile. C'est la même chose qu'un athlète sportif de haut niveau. Il pratiquera jamais, genre, sous du stress, sur de la pression, la veille du marathon, la veille de la course, peu importe. Il va toujours pratiquer dans des moments contrôlés, des moments où c'est plus facile pour pouvoir augmenter ça, pour être prêt pour la compétition. Mais c'est la même chose dans la vie. Pratiquer quand ça va bien. Puis être maître de soi, ben, c'est aussi, ben, dans le fond, être testé, être challengé par des expériences, OK, pour pouvoir voir si on a appliqué ou on a réussi à pratiquer assez pour pouvoir intégrer tout ça dans notre vie. Puis c'est ça qui s'est passé pour moi, dans le fond. J'ai appris beaucoup de connaissances dans le passé depuis 2019. Puis dans le fond, ben c'est ça. Fait que j'applique maintenant, OK, dans des moments moins cool, OK, qu'est-ce que j'ai appris. Puis c'est pour ça que je suis quand même zen présentement. Puis dans le fond, je suis capable de passer au travers de ces épreuves-là parce que j'ai appris à appliquer ce que j'avais appris comme connaissance. Puis être maître de soi, tu sais, moi, je crois qu'il y a trois stades, OK? Il peut y en avoir plusieurs, mais au moins trois stades super importants dans la vie en spiritualité, c'est qu'effectivement, au début, ben, tu acquiers des connaissances. Toutes les connaissances du monde là, OK, sont déjà à l'intérieur de nous. Il faut juste s'en rappeler. Puis des fois, ça prend des déclencheurs, des gens qui vont nous les montrer. Quand je parle de connaissances, je ne parle pas nécessairement des mathématiques, de la science, de la géographie, des trucs comme ça qu'on apprend à l'école, mais c'est plus des connaissances de vie dans l'être. Tout ça est à l'intérieur de nous. Fait qu'on passe une partie de notre vie à acquérir ces connaissances-là. Ensuite, ben, on passe une partie de notre vie à intégrer ces connaissances-là. La différence entre l'élève et le maître, ben, le maître, lui, il a réussi à intégrer ça au quotidien. Puis, fait que une des différences, c'est ça. Puis, il y a la troisième étape aussi, c'est qu'à un moment donné, le maître qui arrive dans sa vie ou qui a le goût d'enseigner à son tour tout ce qu'il a appris. Ça, c'est important. Puis, le maître, qu'est-ce qu'il fait aussi, c'est que dans le fond, il ne laisse pas ses impulsions, ses sentiments, les autres, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, les situations extérieures, les blessures, les croyances, tout ce que genre la société là, lui a appris dans des années et des années d'apprentissage, OK, ben, il ne laisse pas ces choses-là influencer sa prise de décision. Et cette personne-là, le maître, qui prend toujours ses décisions, fait toujours ses choix en pleine conscience de qui il est vraiment, en oubliant tous ces personnages-là, ses croyances limitantes, les autres, comme je vous ai dit. Puis dans le fond, il prend ses décisions comme il veut au quotidien. Puis des fois, ben, tu peux prendre des décisions qui sont un petit peu moins cool. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je parle souvent du livre et du film Le Guerrier Pacifique. Dans le fond, le jeune qui rencontre un maître qui est un guerrier pacifique. Puis bref, ben, il apprend la pleine conscience, puis tout ça. Puis un jour, ben, le monsieur s'appelle Socrate, amène genre, son élève qui virait vraiment une brosse dans les bars, puis tout ça. Puis là, son étudiant ne comprend pas pourquoi. Puis là, il lui explique, ben, dans le fond, on a pris cette décision-là en pleine conscience parce qu'on voulait s'amuser, on voulait avoir du plaisir, puis tout ça. C'est ça aussi la spiritualité, hein, c'est prendre nos décisions pour nous. Puis des fois, c'est des décisions un petit peu moins intéressantes, comme manger un hamburger, manger du fast-food, peu importe, mais on le prend en pleine conscience pour avoir du plaisir, vivre des expériences. Puis c'est contraire de prendre une décision sur un pilote automatique, sur une impulsion. C'est là que le lendemain, on se sent coupable. C'est là que, dans le fond, on a honte. C'est là qu'on, dans le fond, qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes parce qu'on le sait indirectement qu'on a pris ces décisions-là sur notre pilote automatique et non pas en pleine conscience. Autre chose, je vais vous parler du discernement. Tout ce que je dis, moi, aujourd'hui, tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez dans les médias, ben, ça, là, c'est une vérité, mais ce n'est pas nécessairement votre vérité. Dieu, la vie, l'univers, peu importe, OK, vous a donné le plus beau don de la terre, OK, qui est le discernement. Vous l'avez tous, OK, ce don-là. Le discernement, c'est la faculté, OK, d'analyser soit avec l'intelligence ou avec l'intuition, soit la tête ou le cœur, peu importe. Puis dans le fond, d'analyser une information, une action, peu importe, et vous dire est-ce que ça m'interpelle ou pas, est-ce que je la prends dans ma vie ou pas. Puis ça, dans le fond, challenger ça, tout ce que je dis, tout ce que vous entendez autour de vous, c'est important de ne pas prendre des choses qui ne vous interpellent pas. Puis s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, OK, ben toujours être dans la bienveillance, le respect et la communication. Parce que dans le fond, comme je l'ai dit, c'est mon autre sujet, c'est que la vérité n'existe pas.
Dans ce monde-ci, là, le monde que vous connaissez, dans cette dimension-là, appelez ça comme vous voulez, la vérité n'existe pas. C'est très important de comprendre ça. C'est que dans le fond, la vérité est en fonction de chacun selon notre réalité. Moi, je capote de voir des fois là, des gens vouloir imposer son opinion, imposer aussi sa réalité ou sa vérité aux autres. C'est impossible. Chacun, on est différent. On est composé, on est une personne différente. On vit des contextes et des situations différentes. La vérité n'existe pas. Essayez pas d'imposer ça. Acceptez la vérité de tout le monde, la réalité de tout le monde, OK? Puis comprenez que dans le fond, ça peut être différent. Puis je vous ai déjà parlé en atelier, tu sais, si je présente un 6, ça se peut que genre, si tu m'écoutes présentement en faisant d'autres choses, tu vas peut-être voir un 9, le chiffre 9. Si je te présente une bouteille avec une étiquette, ben, si tu la regardes de l'autre côté, ça se peut que tu vois d'autres choses carrément. Tout est question de perception dans cette vie-ci. Fait que soyez indulgents. La vérité n'existe pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis ça amène à mon autre sujet. Il y a du monde qui voit le mal dans ce monde-ci. Tu sais, OK, des complotistes, OK, souvent ils vont dire que bon, le vaccin, les gouvernements, il y a un ordre mondial qui va changer, OK, il y a des gens des démons, il y a des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que si vous pensez que ça existe, ben c'est sûr que dans votre monde, ça va exister. Tu sais. Fait que moi, dans mon monde, OK, j'ai choisi que toutes ces basses énergies-là, tu sais, le prix du pétrole, l'inflation, la crise économique, tout ce qui est média, tout ce qui est haineux, le COVID, toutes les mauvaises choses, OK? Moi, dans mon monde, OK, ça n'existe pas. Moi, j'ai décidé de vibrer à un taux énergétique très élevé. Et toutes les choses, OK, de basse fréquence, comme toutes les choses que je viens de vous mentionner, mais moi, dans mon monde, ça n'existe pas. C'est sûr qu'il y a des choses extérieures comme Facebook ou même des fois, genre, je vais au gym puis il y a des nouvelles négatives qui passent. Mais j'essaie d'enlever ça dans mon monde. Puis je vous dis, OK, ma vie va bien parce que je n'ai pas cette mauvaise énergie-là dans ma vie. Ce que vous décidez qui existe va exister dans votre monde. OK, c'est comme ça fonctionne. Dans le mien, puis si vous voulez, vous pouvez copier ou me rejoindre dans mon monde. Il y a juste de la belle et merveilleuse énergie. C'est pour ça que des fois, ce n'est pas de l'insouciance quand les gens me disent Hey Hugo, le COVID, il y a ci, il y a ça. Non, j'ai choisi que ça n'existait pas. Puis il y a tellement de merveilleuses choses qui existent, j'ai décidé de donner mon attention là-dessus. Souvent, là, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on a un mindset de rareté ou pas de haine, mais de négatif. Parce que dans le fond, on met notre énergie sur qu'est-ce qu'on n'a pas, sur qu'est-ce qui est mal, sur qu'est-ce que genre on a perdu. Moi, j'ai décidé que ça, là, ça n'existe pas. Je mets mon énergie sur qu'est-ce que j'ai, sur qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce qui est beau et merveilleux. Ben, je crée ma réalité, comme je vous dis tout le temps. On a le pouvoir de créer notre réalité juste avec nos pensées, avec qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on sent, puis tout ça. Autre concept que je vais vous parler, c'est que je parle toujours de pleine conscience, OK, que dans le fond, le passé n'existe plus. Je parle toujours que le futur n'est pas encore arrivé. Fait que seul le moment présent compte. Souvent, on gâche le moment présent OK, avec le passé ou en planifiant ou en s'inquiétant du futur. Mais seul le moment présent compte, seule la seconde présente compte. Ça veut dire une chose, ça veut dire que le temps n'existe pas. Ça, c'est peut-être dur à comprendre si vous êtes dans votre mental présentement. Mais pour moi, là, OK, tout se déroule dans la seconde présente. Même le passé, là, même la Deuxième Guerre mondiale, même OK, ce qui va arriver OK, dans 20 ans, dans 30 ans, OK, tout se déroule OK, sur des taux énergétiques différents. C'est-à-dire que dans le fond, il y a une seconde, mon énergie était différente, puis mon énergie augmente à chaque seconde que je vis. Je sais qu'il y a, il y a pas de plusieurs secondes, il y a juste une seconde, mais à chaque fois, OK, mon énergie augmente. Puis dans le fond, tout se déroule en même temps dans la seconde présente sur des couches énergétiques et toutes les possibilités infinies de ma vie. T'sais. Après ça, quand je vais terminer mon atelier, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre une marche, je vais peut-être aller faire un tour de voiture, je vais peut-être me faire de la nourriture, un café, je vais peut-être travailler aussi sur mon guide du participant, peu importe. Toutes ces possibilités-là existent OK, sur des couches énergétiques. Et avec mon libre arbitre, OK, je vais prendre des décisions théoriquement en pleine conscience et je vais choisir une fréquence énergétique qui va faire en sorte que ça va se produire dans ma vie. Mais toutes les possibilités existent présentement OK, sur OK, des couches énergétiques. La même chose avec le passé. Tout ce que j'ai réalisé, tout ce que j'ai vécu sont sur des couches énergétiques, mais aussi toutes les possibilités que je n'ai pas réalisées non plus, qui existent aussi.
Puis moi, je crois beaucoup aux vies antérieures. C'est la même chose avec le passé, les vies antérieures et le début de l'humanité. Moi, j'y crois beaucoup. Fait que juste une seconde, OK? C'est notre cerveau. Notre cerveau qui interprète, OK? Parce que dans le fond, notre cerveau, vous savez, il faut qu'il comprenne tout avec des mécanismes, avec des situations, avec des résolutions. C'est important parce que s'il ne comprend pas, ben, je veux dire, il n'existe pas le cerveau. Fait qu'il a besoin de trouver quelque chose de logique. Fait qu'il a inventé le temps et aussi l'espace. L'espace entre deux objets. Puis moi, pour moi, le temps, OK, c'est l'unité de mesure de déplacement entre deux objets. Exemple, je vais à Montréal prendre l'avion à l'aéroport, ben, c'est une unité de mesure entre Hugo Dubé à Lévis versus Hugo Dubé à Montréal. Fait que c'est une unité de mesure. C'est une interprétation de mon cerveau. Moi, je crois beaucoup à ça. On pourrait en parler davantage dans un autre atelier, mais je crois beaucoup à ça. Toujours utiliser son discernement. Le temps. Moi, je crois beaucoup aussi, puis j'ai écrit un merveilleux blog là-dessus, qu'à l'origine, OK, ça, les scientifiques, on prend des gens là, super OK, connus, là, comme Newton, Einstein, on prend des gens plus au niveau de la Grèce, comme Aristote, Platon, peu importe. Des gens super connus, même Tesla. Eux autres sont tous d'accord sur une chose, puis on a entendu ça à l'école, ils nous ont éduqués avec cette notion-là, c'est qu'à l'origine de l'humanité, il y avait une matière. Peu importe si elle est grosse comme ça, grosse comme des milliers de kilomètres, peu importe. Il y avait juste une et unique matière qui existait. Ça, tout le monde croit à ça. Puis il y a eu une libération d'énergie, peu importe c'est quoi. Puis dans le fond, il y a eu une explosion, le fameux Big Bang, OK? Que tout le monde connaît. Fait qu'il y a eu une explosion, puis ça a créé tous les systèmes solaires, toutes les planètes, tout ce qu'on connaît présentement, la Terre, toutes nous. C'est ça qui est arrivé, que dans le fond, on existe. Moi, je crois beaucoup que dans le fond, cette matière-là, au début, ben, c'est la source. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers. Moi, j'appelle ça comme ça. J'appelle ça genre Dieu, exemple, qui s'est individualisé en toutes nous. Puis, je crois beaucoup que dans le fond, au début, cette division-là a été uniquement en deux, que dans le fond, le positif, le négatif, la fameuse polarité. C'est pour ça que dans notre univers à nous, ben, il y a tout le contraire. Tu sais. Il y a la haine, il y a l'amour, il y a la peur, il y a la. Puis dans le fond, j'aime pas ça dire ça, la haine et l'amour. Non, c'est. Dans le fond, le sentiment positif, l'amour, l'inverse, c'est la peur. C'est important de comprendre ça. L'inverse de l'amour, c'est la peur. Fait que dans le fond, l'homme, la femme, la justice, l'injustice, tout est en polarité dans ce monde-là. Je crois beaucoup qu'après ça, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est la deuxième dimension. La première dimension, c'est l'unité. La deuxième dimension, c'est qu'il y a eu une division en deux, une polarité, pour qu'il y ait l'inverse de chaque chose, pour apprendre à se connaître. Moi, je prends que cette division-là initiale, OK, a été faite parce que dans le fond, quand on est une seule et unique chose, c'est impossible d'apprendre à se connaître, c'est impossible de grandir et d'évoluer. On est toutes la même et unique chose. Mais dans le fond, dans la deuxième dimension, il y a eu une division en deux, ou que dans le fond, il y avait une polarité. Mais quand on est juste deux, même dans une discussion entre amis, quand on est juste deux, ben, c'est difficile d'avoir raison, c'est difficile parce qu'on est juste deux. Tu sais, souvent, ça prend une troisième personne. Et je crois beaucoup dans la troisième dimension, il y a eu une troisième personne, puis c'est nous, l'être humain. Tu sais, avant, c'était vraiment plus du divin, plus du, du- de l'univers. Puis dans la troisième dimension, ben, c'est nous qui a été créé, l'être humain, afin d'avoir une troisième perspective de la polarité. Je crois beaucoup à ça. Puis là, il y a plusieurs dimensions par la suite. Si on parle de la quatrième dimension, de la cinquième dimension, il y a beaucoup d'informations qui est galvaudées là-dessus. Moi, je crois beaucoup, avant de parler des autres dimensions, c'est que le but de la vie, c'est oui, on était une seule et unique chose. Il y a eu une division pour apprendre à se connaître, pour savoir qui on est vraiment. Puis le but, c'est dans le fond, c'est se rappeler qui on est vraiment, qu'on est un être divin, qu'on est capable de créer sa réalité. C'est facile de comprendre ça. Le mental, c'est facile de comprendre ça. Le vivre et l'intégrer, puis dans le fond, l'incarner au quotidien, c'est très difficile. On se sent souvent imposteur. Mais le but, c'est se rappeler qui on est vraiment. Puis à partir de là, genre, ce qui arrive, c'est de revenir au divin. T'sais. Je crois beaucoup que la blessure d'abandon, que je parle souvent, les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, c'est un livre formidable que je vous conseille
de lire. La blessure d'abandon, il y a beaucoup de personnes qui la vivent, OK, puis qui ont de la difficulté avec ça, même le rejet, qu'on peut mettre ça assez proche. Moi, je crois beaucoup que dans le fond, ça nous fait mal, l'abandon, dans cette terre, dans ce monde-ci, parce que dans le fond, on a vécu l'abandon, la séparation de l'unité. Fait que dans le fond, ça nous rappelle beaucoup de choses. Puis c'est pour ça que c'est difficile. Fait que quand on veut guérir d'une blessure, peu importe laquelle, moi, ce que je mentionne souvent, c'est que dans le fond, c'est le pardon. C'est pardonner à ceux qui nous ont offensés, bien entendu, mais surtout se pardonner à nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit, je le dis régulièrement, c'est qu'on a tendance à être notre propre bourreau. Quand on fait une erreur, on fait une gaffe, ben dans le fond, on va se culpabiliser, on va se cogner sa tête longtemps, longtemps, longtemps. Un chien, par exemple, OK, soit on pense qu'ils sont moins intelligents que nous autres, mais le chien qui fait une gaffe, peu importe, là, il mange, il brise quelque chose chez vous, par exemple, ben, lui, oui, vous allez le chicaner, mais 15 secondes après, là, lui, il s'en souviendra plus, OK, puis il va revenir, OK, dans un état correct, OK, sans se culpabiliser, sans avoir honte, puis tout ça. Nous, les êtres humains, on a tendance à se cogner à sa tête longtemps. Et c'est pour ça que l'abandon est difficile, c'est le concept de la séparation. C'est ça un peu ça, moi, je pense, l'origine de l'humanité. Non. Il y a eu une séparation pour apprendre à mieux se connaître. Et une fois qu'on s'est bien connu, se rappeler qui on est, bien, on revient dans cette fameuse unité-là. Quand on sait que, dans le fond, on provient de la même unique chose, que rien se crée, rien ne se perd, bien, c'est difficile, OK, de revenir dans un mode de jugement, de critique, euh, de même, tu sais, que tu te promènes sur le trottoir, puis tu te dis, cette personne-là n'est pas belle, cette personne-là, OK, ici et ça. C'est difficile de ne pas aimer les personnes autour de nous, parce que dans le fond, on est cette personne-là, en réalité. Si au début, on était une seule et unique chose, ça veut dire que dans le fond, sur Terre, OK, tout ce qui existe, même une roche, même une plante, même, je ne sais pas, une situation, tout ce qui est énergétique, si on sait que dans le fond, on est la même unique chose, ben c'est difficile de ne pas aimer ces gens-là. Puis c'est parce que dans le fond, c'est nous. C'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui, le concept de l'unité. C'est pour ça que je me suis tatoué le concept sur le bras, un cercle avec un point. C'est pour me rappeler qui je suis, qui nous sommes. Puis je crois que ma vie s'est grandement améliorée de ce côté-là. Puis tu sais, la spiritualité, souvent, je me fais dire à Hugo, tu sais, si on fait un voyage, OK, j'amène des gens avec moi. Puis là, ils pensent que ça va être plat. Ils pensent qu'ils vont apprendre plein de choses. Ils pensent qu'ils vont vivre des choses extraordinaires, des activités extraordinaires. Ils pensent que ça va être plat. Ben, la spiritualité, là, oui, OK, c'est apprendre à se connaître, apprendre à grandir, mais c'est vivre des expériences, c'est sortir de sa zone de confort, c'est essayer des choses, mais aussi c'est s'amuser. Souvent, pour avoir un taux énergétique plus élevé, ben, tout ce qui est en basse fréquence, OK, bon, prendre beaucoup d'alcool, faire le mal, toutes ces choses-là fait baisser notre taux vibratoire. Mais toutes les belles choses, OK, comme s'occuper de soi, prendre soin de son corps, apprendre des choses, vivre des expériences, tout ça, marcher en forêt, prendre des bains d'eau salée, tout ça fait augmenter notre taux vibratoire. Mais aussi, OK, la chose la plus merveilleuse pour l'augmenter, c'est être heureux puis se faire des choses qu'on aime. Des fois, genre, tu sais, c'est pour aller voir des amis, prendre un petit verre de vin, manger des bons repas, même si ça fait du bien puis ça te rend heureux, là, mais ça aussi, ça fait augmenter ton taux vibratoire. C'est la spiritualité, la vie sur Terre, OK, c'est fait pour être heureux. Puis quand je suis dans mes méditations, je vous dis toujours de donner une intention à ce que vous faites dans votre journée. Ben, ce que je vous dis, c'est que moi, présentement, ça ne me tente pas de dire genre, OK, je veux vivre telle affaire, puis tout ça. Moi, la vie me connaît bien, puis moi, à chaque fois, je me donne une intention, je dis, je veux être heureux, parce que le but de la vie, c'est ça, être heureux. Là-dessus, je vais vous libérer. Il est quelle heure présentement? Il est 10 heures. Ça fait une heure qu'on a fait notre atelier. J'espère qu'il vous a plu. Euh, je vais juste voir si ça fonctionne encore. J'ai eu un message comme quoi mon audio a été changé. Oui. Allô, allô? Ouais. La technologie, mon audio, mon micro a été changé par ma caméra. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours bien. J'espère que vous avez apprécié ma méditation, mon atelier aussi avec des sujets en vrac. Si vous avez des commentaires, s'il y a des gens que vous voulez vous faire venir en atelier avec moi comme conférencier, gênez-vous pas. C'est pour vous que je fais ça. Une des choses pourquoi je fais ces ateliers-là, c'est que je fais beaucoup de voyages. J'ai beaucoup de participants qui vivent des choses extraordinaires pendant mes voyages, dont moi aussi le premier. Puis souvent, après les voyages, mais ça coupe assez rapidement. Tu sais, puis les gens retournent dans leur milieu, dans leur quotidien, dans le brouhaha de leur vie.
Fait que souvent, c'est des ateliers comme ça qui leur permettent de continuer leur apprentissage, leur cheminement. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Fait que si vous voulez aussi inviter des gens dans ces ateliers-là, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Fait que je vous souhaite un beau dimanche après-midi. On est le 20 novembre présentement. Une belle petite neige, c'est merveilleux. Soyez avec moi la semaine prochaine, le 27 novembre prochain. Puis je vais vous laisser sur des petits devoirs, comme je vous donne régulièrement. C'est important, je crois beaucoup que ça prend des objectifs dans notre vie. Alors, dans le fond, vous voyez, on a fait la routine du matin. Fait que dans le fond, toujours vous donner des objectifs au niveau de vos entraînements, la marche, le gym pour s'entraîner, l'alcool, la lecture, la méditation. Je le sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais si vous voulez avoir du succès, ça prend des objectifs. Toujours avoir une bonne respiration au quotidien. Je n'en parle toujours dans les méditations, c'est super important. Prenez-vous des notes, mettez-vous un post-it devant votre ordinateur. C'est facile de bien respirer dans une méditation en faisant du yoga, peu importe, mais c'est dans le brouhaha de la vie qui est plus difficile. La différence entre un élève et un maître, c'est simple, c'est qu'on l'utilise au quotidien dans notre vie. On est capable de l'intégrer. Toujours avoir une belle posture, fière, c'est important. Toujours le dos droit, c'est important. La pleine conscience, ben, je vous l'ai dit, toujours penser à ce que vous pensez au quotidien, vous accueillez ce que vous pensez, vous ressentez ce que cela émane chez vous, puis vous posez toujours la question, est-ce que c'est ça que je désire? Est-ce que c'est ça que je veux donner comme importance? Oui ou non? Alors, vous flushez votre idée, ou vous donnez de l'importance comme vous voulez, mais au moins, vous allez prendre des décisions toujours en pleine conscience. Être maître de soi, je rajoute ça cette semaine parce que les autres, ça fait quelques semaines que je vous en parle. Toujours être maître de vous, jamais utiliser, jamais genre être, dans le fond, votre ego va toujours être là. C'est sûr qu'il ne partira jamais. Ça fait partie de vous. Mais dans le fond, contrôlez votre ego et non pas l'inverse. La même chose, contrôlez vos pulsions, vos sentiments, vos croyances, vos personnages. Utilisez toujours ces choses-là, toujours en pleine conscience, mais pas l'inverse. Laissez pas vos personnages, contrôler qui vous êtes. Dans le fond, c'est pas vous. C'est des choses que vous êtes créées, avec des blessures, des choses d'apprentissage que vous avez eues dans votre passé. Fait que toujours être maître de soi. Le truc, toujours penser à ce que vous pensez. Toujours utiliser votre discernement, que ce soit avec moi, que ce soit avec tout le monde autour de vous, Ça vous parle, ben dans le fond, allez-y. Ça ne vous parle pas, vous pouvez l'enlever dans la vie. Votre vérité est différente, de tout le monde autour de vous, selon votre réalité. Soyez-en conscients. Mot de la fin, ben, je vous souhaite un merveilleux dimanche. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis, dans le fond, on se reparle la semaine prochaine, le 27. Puis moi, après vous, dans le fond, je m'en vais à Montréal prendre l'avion pour mon voyage en Colombie. Ça va être merveilleux. Alors, un bon dimanche. Si vous voulez avoir de l'information sur mes voyages, sur qu'est-ce que je fais, ben, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire personnellement, ça va me faire plaisir. Alors, bye bye tout le monde. À la prochaine. Au revoir.